Lundi 18 juillet 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition et nouvelle semaine pour de nouvelles informations. Dans les actualités de ce jour, justement, c'est concernant la hausse des frais de transport. Les licences des bus qui veulent encore appliquer les frais de transport à 800 arrières seront retirées selon les explications du ministère du Transport aujourd'hui. La FMA, Association des transporteurs, n'a pas répondu à la convocation du ministère samedi dernier. Le ministère du Transport déclare ne pas accepter les non-respects des lois. Reportage de Fin-Jessiane Mireille et Yves Janel. Le frais de transport est à 600 arrières comme l'a décidé la réunion entre l'État et les coopératives de transport de la capitale face à la hausse du prix à la pompe. L'augmentation à 800 arrières effectuée par les transporteurs au sein de la FMA ou Association des transporteurs n'est pas conforme à la loi. Les sanctions seront sévères face à cette hausse car les licences des véhicules qui appliquent encore un tarif à 800 arrières seront retirées. Suite à la déclaration de la FMA jeudi dernier concernant la hausse des prix, le ministère de tutelle a convoqué les responsables de la FMA, mais ils ne sont pas venus. Il est inacceptable que le frais de transport dépasse les 600 arrières, renforce le directeur de cabinet du ministère des Transports aujourd'hui. Et justement, l'application du frais de transport à 600 arrières dans la capitale ne s'offre aucune discussion. Selon les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo, aujourd'hui, tous les transports en commun devront apposer une affiche annonçant ce frais de transport. Les responsables lancent un ultimatum jusqu'à jeudi aux bus qui appliquent encore ce frais de transport à 800 arrières à revoir leurs tarifs selon ce qui a été décidé par les responsables. Ce délai a été pris fin afin qu'il n'y ait pas de perturbation à cette période d'examen du baccalauréat selon la déclaration commune de la CUA, du commissariat central et du ministère des Transports. Dans les actualités de ce jour également, 63 candidats n'ont pas assisté à la première journée des épreuves du baccalauréat pour le lycée moderne Ampeflou. La philosophie a débuté cette épreuve. Elle a été relativement difficile selon les candidats. Dans ce reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Y a-t-il une place pour la conscience en politique? Penser, c'est dire non. Relation entre philosophie et science. Ce sont les 3 sujets proposés lors de l'épreuve de philosophie pour lesquels des futurs bacheliers ont eu à choisir ce matin. L'épreuve a duré 4 heures et elle a été difficile d'après les candidats. Pour le lycée moderne Ampeflou, l'examen a commencé à 7h30 tapante. Au total, 1603 candidats y ont été enregistrés, mais 63 ne se sont pas présentés. Par ailleurs, aucun problème majeur n'a été signalé pour ce centre d'examen. Les épreuves se sont poursuivies par celle de la langue vivante cet après-midi. Au total, 192 435 candidats sont enregistrés dans tout Madagascar pour cette année scolaire 2021-2022. Dans l'actualité politique de ce jour, les vaccins contre la Covid-19 pour les enfants de 12 à 18 ans vont arriver à Madagascar très bientôt, a souligné aujourd'hui l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar, Claire-Annette Pierangelo, durant la visite de courtoisie qu'elle a effectuée auprès du Premier ministre chef du gouvernement au palais de Mazoarive aujourd'hui. Elle a également renforcé la poursuite de la coopération entre le gouvernement malagasy et le gouvernement américain, coopération qui porte sur les secteurs de la santé, de la démocratie, de la protection de l'environnement ainsi que l'électrification dans les milieux ruraux. Elle a aussi remarqué que l'État malagasy est très actif dans les travaux de développement. Une nouvelle coopération est née entre le centre hospitalier universitaire d'Intutapénak et un grand hôpital en Chine pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. La signature de convention de coopération entre le ministre de la Santé publique et l'ambassadrice de la Chine à Madagascar s'est tenue cet après-midi. La coopération est axée sur la dotation de matériel et d'équipements, mais aussi l'échange d'expériences entre les médecins malagasy et les médecins chinois. Cette coopération est une grande opportunité pour Madagascar dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, selon les explications. Écoutons. Le protocole d'accord signé aujourd'hui consiste en un protocole d'accord relatif au projet en matière de santé maternelle et infantile. Plus précisément, c'est entre 2 hôpitaux, l'un en Chine et l'autre à Madagascar,
pour faire des coopérations techniques en matière de la santé maternelle et infantile. Plus précisément, la Chine enverra des spécialistes ici à Madagascar pour former les médecins ici sur place, et les médecins malagasy ont aussi l'occasion d'aller en Chine pour faire des échanges techniques et amicaux. Et en plus de ça, la partie chinoise fourniront aussi des équipements médicaux à l'hôpital de Malagasy. Donc, en tout cas, c'est dans le cadre de la coopération de la santé que la Chine et Madagascar a signé aujourd'hui ce protocole d'accord pour renforcer la coopération en matière de santé maternelle et infantile. L'extraction illégale d'or sur la rivière Kamour aux communes rurales de Marcour au district de Maevatanana, effectuée par des ressortissants chinois, a été suspendue après la visite du secrétaire général du ministère des Mines et des Ressources stratégiques le week-end dernier. Le matériel qu'ils ont utilisé a été immédiatement saisi. Rose Christelle Ragout Malal nous en dit plus. Cette exploitation illégale et illicite sur la rivière Kamour dure depuis plusieurs années, souligne le maire de la commune de Marcour, Rabessan Armand. Selon lui, les responsables sont des ressortissants chinois. Durant ces années, aucune taxe ni redevance n'a été payée par ces personnes. La population locale n'a pas bénéficié des ristournes. Toujours selon les explications, des millions de dollars ont ainsi été perdus. L'objectif actuel du ministère des Mines et des Ressources stratégiques est d'intégrer les acteurs dans le secteur formel et d'éviter la gabégie. De ce fait, le secrétaire général du ministère s'est rendu sur terrain le week-end dernier pour voir la situation de visu et agir en conséquence. Ainsi, les matériels utilisés par les exploitants ont été saisis et la carrière fermée. Par ailleurs, le maire a exprimé sa volonté de coopérer et de signaler les cas d'illégalité et a appelé à une surveillance continue de la part du ministère. L'affaire sera transmise au tribunal après enquête. Il est à noter que les ressortissants chinois n'étaient pas présents lors de cette descente. Dans un tout autre sujet à présent, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale et le ministre de la Défense nationale ont effectué une visite de travail aujourd'hui au camp Ratsimanjave. C'était une occasion pour dresser le bilan des travaux de la gendarmerie nationale sous la houlette du ministère de la Défense nationale. Ils ont également mis en exergue les difficultés que rencontre la gendarmerie nationale dans la réalisation de ses missions. Durant cette visite officielle et militaire, le ministre de la Défense nationale et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale ont visité le lieu de correction des copies des candidats élèves gendarmes durant le dernier concours. La grande famille des scouts d'Analamangas Sud s'agrandit. 4 jeunes responsables ont prêté serment hier au niveau de la branche de l'église anglicane à Nouzatu Est. Cette prestation de serment signifie que ces responsables vont vivre pleinement leur vie de scout selon les explications du président de ce groupement. L'avantage pour les enfants et les jeunes d'intégrer le scoutisme est qu'on les y éduque pour être de bons citoyens et non seulement pour être de bons chrétiens. Les scouts des autres églises dans le même groupement Analamangas Sud ont honoré de leur présence cette prestation de serment. Dans les actualités internationales de ce soir, la vague de chaleur qui s'abat sur l'Europe occidentale pourrait faire tomber plusieurs records de température aujourd'hui en France et en Grande-Bretagne. La situation est particulièrement critique sur la façade ouest où Météo France prévoit une apocalypse de chaleur. Dans le même temps, les pompiers continuent de lutter contre les violents incendies dans plusieurs pays européens. France 24. Au cœur des flammes, dans une atmosphère suffocante et infernale, la pression la patate ils font équipe en duo. 2 pompiers volontaires dans une lutte acharnée contre un incendie titanesque. À l'avant, le porte-lance Romain Thomas, 29 ans. C'est son premier gros incendie. Là, je suis en train de traiter les petits points chauds qui restent pour éviter que ça reparte avec le vent. Proche de lui, son coéquipier Vincent Comès, près de 4 ans de service, il est ses yeux, ses oreilles. On est un binôme, donc comme dans tout binôme, on se complète. Il a une mission, je l'assiste du mieux que je peux.
Leur progression est difficile, la bataille acharnée. C'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, il fait chaud. Il y a les fumées qui sont assez prenantes au niveau respiratoire. Les accalmies sont très rares. Les corps souffrent, lâchent. Un court instant de répit avant de repartir au combat. À l'aube, la petite brigade girondine achève sa mission et laisse place à d'autres pompiers. Venu des Ardennes, Romain Gourdet, professionnel depuis 13 ans, n'a jamais été confronté à un incendie de cette ampleur. C'est un effort que je ne connaissais pas. La canicule, forcément, nous dans le Nord, on a moins chaud. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec, on a ce qu'il faut. La population est assez généreuse, ils nous amènent des bouteilles d'eau régulièrement et donc voilà. Novices ou aguerris, les pompiers sont mobilisés jour et nuit dans une course contre cet incendie ravageur. Près de 2 mois après la tuerie du Uvalde au Texas qui a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis, le procès de Nicolas Cruz débute aujourd'hui en Floride. Le jeune homme de 23 ans est jugé pour avoir assassiné 17 personnes en 2018 dans le lycée de Parkland près de Miami au cours de l'un des pires crimes de masse commis en milieu scolaire. France 24 nous en dit plus. Il aura fallu 3 mois pour sélectionner les jurés qui devront se prononcer sur la peine du tueur de Parkland. Ses avocats ont bien tenté une dernière fois de retarder ce procès, faisant valoir que la récente fusillade dans une école à Uvalde au Texas pourrait avoir une influence sur ce jury, mais le juge a rejeté cette demande. Et comme le tueur de Parkland avait déjà plaidé coupable pour le meurtre des 17 personnes, dont 14 lycéens, eh bien la question qui se posera pour ce jury, c'est celle de la sentence, à savoir la prison à vie sans possibilité de libération ou la peine de mort, sachant que pour la peine capitale, il faudra une décision unanime et donc si un seul des jurés s'y oppose, eh bien le tueur sera automatiquement condamné à la perpétuité incompressible. La défense a prévu de faire valoir les antécédents psychiatriques du tueur comme circonstance atténuante, alors que les procureurs, eux, devraient plutôt se focaliser sur les faits, sur la préméditation, ainsi que sur les témoignages des survivants près de 4 ans et demi après la fusillade de Parkland. Ce procès devrait durer plusieurs mois et donc il faudra vraisemblablement attendre jusqu'à la fin de l'année avant de savoir si ce tueur de 23 ans sera condamné à mort ou pas. Et pour terminer, en Italie, la fonte des glaciers alpins, conséquence du réchauffement climatique, inquiète les autorités. Au glacier de Presena, dans le nord du pays, une grande toile blanche a été installée pour couvrir et protéger le glacier. France 24 toujours. Il y a une dizaine d'années, la neige était omniprésente ici, au glacier de Presena, dans les Alpes italiennes. Désormais, à 3000 mètres d'altitude, le panorama est inattendu. Des milliers de mètres carrés de bâches recouvrent ce qui reste de ce glacier. Pour les visiteurs qui découvrent les lieux, c'est une surprise. On est monté jusqu'ici pour voir le glacier et faire une balade, mais en fait, il est recouvert. Espérons au moins que ça serve à le préserver. Ça nous fait vraiment réfléchir au changement climatique et à son impact dans les zones de montagne. Avec des conséquences bien réelles. Depuis 1993, ce glacier a perdu plus du tiers de son volume. Alors, la société qui gère la piste de ski a décidé d'intervenir. 120 000 mètres carrés de toile ont été installés. Ces bâches géotextiles reflètent la lumière et protègent la glace alpine de la chaleur de l'été. Ces toiles sont très utiles. Grâce à elles, on réussit à préserver notre piste de ski. Sans ça, probablement tout aurait déjà fondu. Cela nous permettra de rouvrir la piste au mois de novembre, quand commence la saison hivernale. Christian Casarotto est glaciologue. Pour lui, la couverture des glaciers n'est pas un remède miracle pour préserver l'ensemble de ces écosystèmes.
Ces bâches ne peuvent pas être vues comme des solutions pour le changement climatique. Elles peuvent être installées seulement dans les glaciers de petite taille. Ce qu'on peut vraiment faire pour contrebalancer la fonte, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables de l'augmentation des températures. Si rien n'est fait, on estime que les glaciers alpins à moins de 3000 mètres d'altitude disparaîtront d'ici la fin du siècle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Visa. Au revoir.